sœurs, quel est ce fameux hadith de l'imam Ali Zayn al-Abidin alayhi salam? Selon un récit de Abi Khalid al-Kabili, le tenant de l'imam Ali Zayn al-Abidin alayhi salam, qui aurait dit: Ô Aba Khalid, les gens du temps de son occultation, donc faisant référence au temps où l'imam ne sera pas apparent, c'est-à-dire le 12e héritier de la maison de la prophétie, les gens du temps de son occultation qui parlent de son imama, qui attendent sa sortie, sont les meilleurs gens de tous les temps. Ce sont eux les véritables mourlassines, c'est-à-dire ces fameux personnages dont nous parlons, nos partisans en toute vérité, shi'atuna, nos partisans en toute vérité, qui secrètement et publiquement invitent au dîn de Dieu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد. Je cherche refuge en Dieu contre Satan le lapidé et au nom de Dieu, clément et tout miséricordieux. La prière, la paix sur le messager de Dieu, sur sa sainte famille et sur l'ensemble des prophètes et la louange à Dieu pour ses bienfaits. Et que la paix de Dieu soit sur vous tous, mes chers frères et sœurs, internautes. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver et de poursuivre ces analyses, et en particulier celle de la semaine dernière, qui a interpellé pas mal de monde et qui a suscité certaines interrogations. Et c'est très bien, puisque le livre de Dieu lui-même nous interpelle. Il nous suggère, il nous met des choses sous les yeux afin que nous nous interrogions et que nous réfléchissions. Et lorsque nous réfléchissons, lorsque nous nous interrogeons, alors nous tenons le bon bout et nous pouvons poursuivre la quête. La quête est une recherche et cette recherche, elle doit être le modèle que chacun doit suivre. Et donc, comme je le disais la semaine dernière, cette analyse avait suscité pas mal d'interpellations, comment dirais-je, d'interrogations. Et je vais revenir là-dessus avec vous, avec la permission de Dieu, mais je vais vous citer un verset du Coran, et puis vous verrez aussi, je reviendrai aussi vers vous avec un verset un hadith plutôt, de notre imam, le quatrième héritier de la maison de la prophétie, l'imam Ali Zayn al-Abidin. Il n'y a pas beaucoup de hadiths de cet imam, que la paix de Dieu soit sur lui. Pour ceux qui connaissent l'école des Ahl al-Bayt, vous savez que l'imam qui a eu l'opportunité de diffuser le plus et de parler et de propager au plus grand nombre était l'imam Ja'far al-Sadiq, alayhi salam, qui a eu vraiment toutes les opportunités pour divulguer les sciences. Et donc lorsque nous avons des récits d'autres imams, ça fait toujours plaisir parce qu'ils sont beaucoup moins nombreux. Et donc c'est pour ça que vous verrez que ce hadith est interpellant, parce qu'il nous parle aussi de la fin des temps. Alors je vais revenir vers vous avec un verset du Coran, le verset 22 de la sourate Al-Mujadala. La discussion, c'est la sourate 58 du Coran. Je vais vous le citer d'abord en langue arabe et ensuite je le citerai en français. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودوا من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار
خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العلي العظيم. Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Dieu et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Dieu et à son messager, fussent-ils leurs pères, leurs frères ou les gens de leur tribu ou de leur entourage. Il a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours. Il les fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux où ils demeureront éternellement. Dieu les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont le parti de Dieu. Le parti de Dieu est celui de ceux qui réussissent. Mes frères et sœurs, l'islam, le Coran sont une révélation particulière. Toutes les révélations des prophètes ont été inspirés, on leur a révélé. Et cette descente s'est faite sur leur cœur, l'organe de la révélation. Par là, il nous indiquait déjà qu'il ne fallait pas uniquement utiliser son cerveau, sa tête et son intellect pour comprendre ou pour aller vers la connaissance de Dieu plutôt, mais qu'il fallait avoir un cœur aimant, un cœur prédisposé à recevoir la lumière de Dieu. Le cœur où il y a la vie, ce cœur physique que nous avons, il permet la vie du corps. Le cœur spirituel permet la vie spirituelle. Sans le cœur, il n'y a pas de vie. Sans le cœur, les choses sont sèches. Sans le cœur, il n'y a pas de goût à cette foi que nous avons. La foi en Dieu, la foi en ses prophètes qu'il a envoyés, en ses héritiers et aux grands hommes qui ont fait ce monde de la spiritualité et qui ont témoigné. C'est un monde merveilleux, c'est un monde qui dépasse notre imagination. Alors Dieu nous le décrit d'une certaine manière pour nous interpeller, comme je le disais tout à l'heure, et pour que cela suscite en nous une recherche. Lorsqu'il y a recherche, lorsqu'il y a quête, alors nous allons au-delà des réalités apparentes. Et nous nous interrogeons et nous nous intéressons à un monde qui dépasse le monde des sens et de ce que nous connaissons tous sur cette terre. C'est à ceci que Dieu nous appelle. Alors il y a une partie des gens, mes frères et mes sœurs, que Dieu a assisté avec son esprit, qu'il a assisté avec Ruhun Minhu, un esprit qui émane de lui. C'est cet esprit que nous devons rechercher. Parce que si nous sommes assistés de cet esprit, alors les choses deviennent claires et évidentes pour chacun d'entre nous. La science s'adresse à tous. La science est l'apanage des croyants, tous les croyants, quels qu'ils soient. Et il n'y a pas de distinction. Quand nous sommes parés, quand nous recevons la lumière de Dieu, il n'y a pas de distinction à faire entre les uns et les autres. La science est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose qui, vous savez, tout simplement, comment dirais-je cela? Si vous pensez que ce que vous avez reçu, si vous avez reçu quelque chose en science, et que
celle-ci vous fait montrer, vous fait faire une distinction entre vous et l'autre, c'est que ce n'est pas la science. Donc si vous pensez avoir reçu quelque chose pour me rectifier et dire les choses plus clairement, si vous pensez avoir reçu quelque chose de Dieu, une science ou une lumière, et qu'elle vous fait montrer qu'il y a une différence, il n'y a pas de différence dans la lumière. La lumière est la lumière. La manière dont elle apparaît à l'extérieur, c'est une forme, mais sa source, c'est la même source. Et c'est ce que nous devons entendre lorsque nous sommes dans cette dynamique de recherche et de quête vers la science. Alors mes frères et mes sœurs, je viens dans le vif du sujet et je reviens vers vous rapidement pour m'exprimer sur le fameux récit que j'ai cité la dernière fois, où j'ai cité où le récit citait les Turcs et les Russes. Alors nous l'avons traduit par les Russes. Pour quelle raison? Parce que c'est Arum qui est cité, Arum qui sont cités aussi dans le livre de Dieu. Arum, ce sont, avec les recherches, si vous faites des recherches sur cela, d'ailleurs il y a un grand shir qui a déjà exprimé ça de manière très exhaustive, c'est le shir Imran Hussein, pour ceux qui le connaissent. Et donc ce sont les chrétiens orthodoxes. Aujourd'hui, les chrétiens orthodoxes, vous savez que c'est la Russie qui représente l'orthodoxie chrétienne. Bien sûr, il y en a un peu partout des chrétiens orthodoxes, mais aujourd'hui, c'est la Russie qui les représente le plus exotique, le plus clairement, quoi. Donc c'est pour cette raison-là, à Rome, nous devons entendre aujourd'hui les Russes. Et à Turc, pour ceux qui se posaient la question, parce que on peut se poser la question, mais est-ce qu'il y avait des Turcs à l'époque de l'imam Ali? Et donc, il y en a qui peuvent se poser la question ainsi. Hein. Ça, c'est la réflexion acquise, mais bon, c'est honorable de rechercher, de s'interroger, c'est important. Donc, à Turc, on pourrait se poser la question, et certains se sont posés la question, mais est-ce qu'ils existaient à l'époque de l'imam Ali, alayhi salam, premier héritier de la maison de la prophétie? Parce que ce hadith, c'était de l'imam Ali, alayhi salam. Et de dire, mais comment il a pu parler des Turcs à cette époque-là, alors qu'ils n'existaient pas? Peut-être c'est un faux hadith, hein, on pourrait l'entendre comme ça. Mais vous savez que ce hadith, il parle de la fin des temps. Donc forcément, il y a des révélations dans ce hadith, et des choses qui apparaissent dans ce hadith, qui sont forcément des choses qui n'étaient peut-être pas connues à l'époque. Donc il parlait, s'il n'existait pas à l'époque, de Turcs qui allaient exister dans l'époque où nous vivons aujourd'hui. Ça, c'était une petite parenthèse concernant, pour ceux qui se sont interrogés par rapport à cela. Donc, à Rome, entendez les chrétiens orthodoxes, et à Turc, bien sûr, les Turcs que nous connaissons aujourd'hui. Pour la suite des choses, vous allez voir que je vais revenir sur un récit, parce que j'avais entrepris la semaine dernière, volontairement, je vous avais parlé de l'Abd al-Salih, Al-Khidr, et j'avais exprimé quelque chose sur la personnalité de Al-Khidr qui était importante. Je vous avais interpellé sur ce sujet de Al-Khidr pour évoquer un sujet que je vais évoquer avec vous aujourd'hui. Alors, la semaine dernière, on a beaucoup parlé aussi, et la semaine d'avant, nous avons évoqué les Mukhlasoun. Mukhlasoun qui sont évoqués dans le Coran, et avec l'histoire de la Genèse et d'Iblis, et Iblis qui demande un temps à Dieu. Il demande un temps à Dieu. Vous allez voir, c'est extraordinaire cette histoire. Et lorsqu'il demande son temps, donc Dieu lui accorde, et Iblis, il dit « Je les détournerai tous par la manière dont tu m'as séduit. Hein »
Fabima arwaytani la arwiyannahum ajma'in, etc., etc. Donc ce que vous devez entendre, ce que nous devons entendre, c'est ce que le texte nous dit, c'est que, parce que ça apparaît pas clairement, surtout quand on fait la traduction en français, généralement on dit par ceux que tu m'as séduits, je les détournerai tous ou je les séduirai tous. Ce que vous devez bien entendre, c'est que comme Iblis, il a été séduit, c'est-à-dire la manière par laquelle il a été séduite, il va utiliser cela pour séduire l'homme. C'est exactement la même chose. Comme lui, il a été séduit, la manière dont il a été séduit, il va séduire de cette manière-là tous les hommes. Donc il dit bien ajma'in, tous, mais une exception faite, illa ibadik, minhum al-mukhlasoun, donc tes serviteurs al-mukhlasoun. Donc je ne reviens pas sur le mot mukhlasoun, pour ceux que nous en avons déjà parlé, mais pour ceux qui sont intéressés par le sujet, je les invite à faire des recherches sur ce mot-là, peut-être que ça leur donnera encore plus de conviction par rapport à cette catégorie de personnes. Alors, nous sommes arrivés à la conclusion, et c'est là l'objet de l'interrogation de certains internautes, nous sommes arrivés à la conclusion que Al-Mukhlasin, dont Iblis parle, nous avons deux manières de l'entendre ce mot-là. On peut en parler de manière, ce que l'on appelle générale, en arabe on dit am, de manière générale, et on l'entend de manière aussi particulière. Alors vous allez voir pourquoi je le dis ainsi. Parce que de manière générale, et je l'avais cité, on parle bien sûr des prophètes et des héritiers qui sont, eux, al-mukhlasin. Mais ça, c'est de manière générale. Et ces personnes-là ont passé dans le temps, il y en a eu un certain nombre. Mais Iblis, lui, il a un but. Comment je vais essayer d'exprimer ça le plus clairement, hein, que ce soit vraiment clair. Vous prenez un point de départ, c'est la Genèse. Et on va prendre un point d'arrivée, c'est la fin des temps. Iblis a lancé un défi à Dieu après être tombé dans un piège qui ne lui a pas permis de se prosterner devant Adam. Jusque-là, vous me suivez. Et donc, à partir de ce moment-là, il dit « Je vais séduire tous les hommes, sauf une partie d'entre eux. » Mais lorsque Iblis dit « Je vais séduire tous les hommes », c'est un projet qui se fait sur un temps déterminé. Ce temps déterminé, c'est le temps qu'Iblis a demandé à Dieu parce qu'il a besoin de tout ce temps-là pour mener à bien son œuvre. Je l'ai exprimé la semaine dernière, mais j'essaie de l'exprimer de manière différente afin que ce soit vraiment clair pour vous. Ça veut dire que penser que Iblis détourne les gens avec les péchés, c'est vrai, d'une certaine manière, mais là n'est pas le but ultime pour lequel il a demandé un temps à Dieu. Le but ultime pour lequel il a demandé un temps à Dieu, c'est d'amener l'homme, de le faire monter, et de l'amener à la même situation dans laquelle lui, il a été, lui qui a adoré Dieu pendant des années, pour le faire tomber dans le même piège dans lequel lui, il est tombé. Et pour mener ce projet à bien, il lui faut tout ce temps, donc le point A qui était la Genèse et le point B qui est la fin des temps, il lui faut tout ce temps-là pour mener cette œuvre. J'espère que vous me suivez. Donc quand il dit qu'il ne pourra pas détourner Al-Mukhlasin,
oui, il parle des prophètes qui sont intervenus à différents temps entre le point A, la Genèse, et le point B, qui représente la fin des temps. C'est vrai. Mais ça, de manière générale, mais de manière particulière et spécifique, lorsqu'il dit cela, Iblis, il est en train de parler de cette catégorie des hommes qui répondront au défi à la fin, c'est-à-dire lorsqu'il aura mené Iblis son projet pour faire tomber tous les hommes dans le piège, parce qu'il a dit tous les hommes, excepté une partie. Donc à la fin, lorsqu'il arrive au terme de son projet, il y a une catégorie des hommes qui apparaissent aux yeux de tous et qui sont ceux qui ne tombent pas dans le piège et dans le projet, dans l'œuvre dans laquelle Iblis a plongé tous les hommes. C'est pour cette raison-là que nous avions dit, parce que on nous avait demandé des preuves de cela, c'est le Coran qui le dit. Et c'est l'histoire de la Genèse qui nous le dit tout simplement. Mais c'est parce qu'il faut bien la regarder, il faut bien l'analyser, il faut avoir un cœur aimant et un cœur qui aspire à la spiritualité, et les choses apparaissent. Chaque pièce prend sa place. Vous savez, c'est comme, la révélation est comme un puzzle. Dieu nous donne les clés, mais c'est à nous d'ouvrir les portes. On a les pièces du puzzle, mais c'est à nous de reconstituer ce puzzle pour comprendre. Parce que seuls ceux qui sont doués de sens et d'intelligence comprennent le dessein de Dieu. Il faut faire des efforts pour comprendre. Je reviens à ce verset du Coran. Pensez-vous, alors souvent nous l'utilisons pour dire que le croyant sera amené à vivre des épreuves. Certes, oui, c'est vrai, et nous le réitérons. Ce verset du Coran qui dit « Pensez-vous que nous allons vous laisser dire « Nous croyons sans que nous vous éprouvions » Eh bien cela, vous devez aussi l'entendre de la manière que vous devez faire des efforts. Nous devons faire des efforts pour comprendre le dessein de Dieu. C'est pas à Dieu, c'est à nous de faire les efforts, et le reste vient de Dieu. Si nous ne faisons pas d'efforts, si nous ne demandons pas, c'est comme Dieu quand il dit « Ud'uni astajib lakum ». Donc il y a deux attitudes. Il y a celui qui dit « De toute façon, Dieu il connaît mes prières, j'ai pas besoin de prier, il sait ce dont j'ai besoin, et donc il fera ce qu'il faut ». C'est vrai, mais il a dit « Ud'uni astajib lakum ». Ça veut dire que ça fait partie de l'état du croyant de prier et de demander à Dieu. Et donc il demande à Dieu et Dieu lui répond. Nous devons demander à Dieu. Nous devons faire un effort pour comprendre le dessein de Dieu. Donc je reviens à ce dessein de Dieu. Donc Iblis, il avait une œuvre, il a un projet, il a un défi qu'il doit mener à terme. Et il a besoin de tout ce temps. Et lorsqu'arrive ce temps de la fin, ce temps de la fin des temps, alors Al-Mukhlasin apparaissent et là prend tout son sens cette affirmation d'Iblis qui disait « Je les déterminerai tous, excepté une partie d'entre eux qui sont Al-Mukhlasun ». Donc de manière spécifique, Al-Mukhlasun, qui sont-ils? Eh bien tout simplement les gens qui apparaissent à la fin des temps, lorsque le projet final de la séduction est devenu clair et apparent, et il est mis en pratique, il est mis en œuvre. Je vais préciser après de quoi nous parlons lorsque je dis cela. Et que Al-Mukhlasin, eh bien, ces serviteurs spéciaux dont Dieu dit, parce que Dieu lui répond, c'est vrai, j'ai pas dit cela, parce que Dieu lui répond, il dit, tu pourras tous les détourner, sauf mes serviteurs sur lesquels tu n'as aucun pouvoir. Lui, Dieu les a nommés, les a définis comme étant ceux sur qui tu n'as pas de pouvoir. Sultan, tu n'as aucune emprise sur eux. Ce sont ces gens-là en particulier, bien sûr ce sont les prophètes, les imams et tout, on est bien d'accord, mais ce sont ces gens-là en particulier qui apparaissent à la fin des temps et qui seront aux côtés de Jésus, fils de Marie, et aux côtés du Mahdi, fils de Fatima, et qui répondront et qui ne tomberont surtout pas dans le piège de la séduction
et qui témoigneront, parleront par leurs actes, avec leur langue et avec tout ce qu'ils ont comme moyen, ils témoigneront de toutes les manières afin de permettre à un maximum d'hommes et de femmes de comprendre le défi et de ne pas tomber dans le piège ultime de cette séduction que Iblis a mis en œuvre à travers tout ce temps-là. Alors bien sûr, cette séduction, ce par quoi Iblis a été détourné, nous l'avons déjà défini beaucoup, mais je le réitère, c'est tellement important, c'est tellement révélateur, mes frères et mes sœurs. Iblis qui a produit des efforts, qui a évolué avec la science acquise, qui a adoré Dieu avec la science acquise et qui est arrivé au summum, Taos al-Malaïka, plus haut niveau des anges. Il est monté. Et puis, un instant, cette science ne lui a pas permis d'être sauvé. Mais elle l'a fait tomber. Quel est l'enseignement pour nous, mes frères et mes sœurs? Il est tombé dans ce piège. Alors qu'a-t-il fait? Il a demandé un temps pour construire un monde sur la science acquise. Et tout ce temps, il lui a permis de construire les hommes sur la science acquise. La science acquise nous mène où aujourd'hui? Où nous a-t-elle mené dans cette civilisation que nous vivons? Elle nous amène à l'intelligence artificielle. Le summum de la science acquise pour Iblis, qu'il met entre les mains de l'homme. Et avec cette science acquise, il fait tomber l'homme dans le plus grand des pièges, la plus grande des séductions. Parce que l'homme pense avoir entre les mains les secrets des cieux et de la terre. Parce que l'homme pense avoir entre les mains le pouvoir de ressusciter. Parce que l'homme pense avoir entre les mains la solution et l'alternative à tous les maux. Et c'est pour cette raison-là que lorsque les récits nous parlent du Dajjal, et qu'il est dit que le Dajjal pourra ressusciter, pourra guérir le malade, pourra. Mais tout ceci est une illusion. Ceci n'est entre les mains que des serviteurs de Dieu, comme Jésus, alayhi salam, qui le faisait. Quand je dis il le faisait, il guérissait ou il redonnait la vue à l'aveugle. Bi-idnillah, par la permission de Dieu, avec une science qui n'est pas la science acquise. Parce que la science acquise ne permet pas cela. Elle permet un semblant de donner l'illusion de le faire, mais elle ne le fait pas. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça paraît un peu gros, etc. Mais mes frères et mes sœurs, intéressez-vous un peu à l'intelligence artificielle et vous verrez que ça nous plonge dans quelque chose d'irréel. Je vous assure, et pourtant c'est réel. Ah, le problème, c'est que ça fait des années qu'on voit des films Hollywood, etc. Et on nous fait montrer cela, je parle de l'intelligence artificielle, de l'ordinateur, ce qu'il est capable de faire dans les films. On nous fait montrer que tout cela, c'est du fantastique. Pourtant, nous sommes aujourd'hui à arriver, mes frères et mes sœurs, à un point extraordinaire. Hein. On a nos téléphones, ce sont des ordinateurs. Hein. Ce qu'on faisait avant avec une machine qui prenait toute une pièce, on le fait maintenant avec un tout petit objet qu'on a dans la main. C'est plus puissant que les premières machines, des premiers ordinateurs qui ont été créés. C'est phénoménal.
Et le pire de tout, et c'est ça que nous devons avoir à la conscience. Je suis toujours dans cette séduction que je suis en train d'essayer d'aborder d'une certaine manière. Le pire de tout, mes frères et mes sœurs, c'est que si vous regardez l'histoire, les choses vont de plus en plus vite. Il y a eu l'industrialisation, et cette industrialisation du monde, elle a accéléré beaucoup les choses. Nous faisons les choses beaucoup plus vite. Vous comprenez tout ce que je dis. Il suffit de lire un peu l'histoire des 50 dernières années ou des 100 dernières années. Cela vous apparaîtra clairement. Et là, nous avons quelque chose dans le monde de la technologie des ordinateurs et de l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle existe. C'est ce qui génère, je ne sais pas, par exemple, le OK Google, ou je vais vous parler de choses qui sont un peu plus concrètes pour vous, ou bien Siri. Tout ça, c'est de l'intelligence artificielle, mais cette intelligence artificielle, elle est encore archaïque par rapport à ce qui va arriver, et qui va arriver beaucoup plus vite que ce que l'on peut imaginer. Parce que, comme vous le savez, les ordinateurs, ils ont évolué, mais jusqu'à aujourd'hui, ils ont évolué, on va dire, assez lentement. Alors, je ne suis pas un spécialiste en informatique, etc., mais vous allez voir que c'est très simple à comprendre. Il y a eu évolution des processeurs, des RAM, la RAM qui est de la mémoire virtuelle, des disques durs, etc., et on les a de plus en plus miniaturisés, ce qui est un mot qui n'est pas évident à dire. Et cela a fait évoluer la puissance des machines que nous avons. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec un téléphone, nous faisons ce que nous faisions avec un ordinateur avant, avec un grand ordinateur. Mais ceci, mes frères et mes sœurs, est archaïque comparé à la révolution qui arrive, la révolution informatique qui arrive avec le quantique. Parce que là, nous sommes arrivés à un point où la miniaturisation des processeurs, on arrivait quasiment, on ne peut pas aller plus loin. Mais le quantique, c'est le monde de l'infiniment petit. Et le quantique, je vous invite à vous intéresser un peu à ce sujet du quantique. Il est vraiment très 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 important. C'est dommage parce que je n'ai pas les chiffres, hein, mais je vais vous dire quelque chose, juste, c'est un exemple parce qu'il est sûrement faux, mais il y a du vrai dedans parce que je ne connais pas exactement le calcul qui a été fait. Mais lorsque l'ordinateur quantique sera opérationnel, une opération, un calcul qui demande aujourd'hui avec les ordinateurs et les microprocesseurs que nous avons aujourd'hui, qui demande, je crois, une dizaine d'années ou plusieurs dizaines d'années, se fera en quelques minutes ou en quelques secondes. Alors l'exemple, il est peut-être pas exactement vrai, mais le cœur de ce que je veux dire est là, dans cet exemple-là. Ça veut dire que c'est une révolution. Donc à partir de là, l'intelligence artificielle, c'est comme si on a une intelligence artificielle qui est bébé, et dans très peu de temps, elle va devenir au summum de l'adulte. Mais de manière très courte et de manière exponentielle. Donc imaginez-vous, avec le nombre d'informations que nous donnons, nous, quantitativement, à la machine aujourd'hui, parce que tout est fait avec les machines, les empreintes, les caméras, tout ce que vous connaissez au niveau technologique, tout ça c'est des données, on appelle ça les big data, et ça nourrit des serveurs et ça nourrit la machine. Avec l'ordinateur quantique, elle sera capable de les exploiter comme jamais.
Ça veut dire que cela va nous plonger dans quoi cela va nous plonger? Aujourd'hui, vous savez, on râle, et les gens qui font des études là-dessus, les analystes, etc., ils disent ouais, mais on s'immisce dans la vie privée des gens, etc. Et ça pose des problèmes éthiques. Vous savez, avec les caméras, les ordinateurs, les données informatiques, etc. Mais là, c'est pire que tout. Le plus petit, le plus infime de vos secrets sera connu de la machine. Elle aura le contrôle sur tout. Et c'est dans ça que nous plonge le quantique. Et c'est ça l'intelligence artificielle. Et c'est à cette intelligence artificielle que nous sommes menés aujourd'hui. Et ça, c'est le projet d'Iblis, mes frères et mes sœurs. C'est la plus grande des séductions. C'est la grande séduction. La séduction dans laquelle tous les hommes vont tomber. Parce que la machine sera capable de prédire, sera capable de faire des choses extraordinaires. Allez, je vais vous rajouter un petit exemple. Par exemple, vous serez assis avec une personne qui sera en face de vous. Cette personne sera humaine, mais elle aura reçu des ordres des ordinateurs, des statistiques, qui ont fait des statistiques sur vous et qui connaissent votre personnalité. Et cette personne qui va venir vous voir, elle vient vous voir bien sûr parce que pour des raisons comme ils font maintenant quand ils vont voir des gens qui sont un peu hors catégorie et qui ne vont pas avec les projets du monde dans lequel nous vivons. Cette personne sera en face de vous et elle va vous dire des choses il n'y a que vous qui êtes censé le savoir. Et elle le sait. Alors vous allez dire, ouais, mais comment elle le sait, etc. Je vais vous donner juste encore un petit exemple. Lorsque vous allez sur vos ordinateurs, quand vous êtes tout seul avec votre ordinateur, ou bien votre téléphone, ou votre iPad, et que vous faites des recherches, que vous êtes tout seul, qu'est-ce que vous faites comme recherche? Quels sont les mots que vous tapez? Tout ça, ils le savent. Je ne veux pas rentrer dans des détails qui pourraient aller beaucoup plus loin, mais ils connaîtront tout de vous, mes frères et mes sœurs. Alors, c'est vers cette intelligence artificielle et cette grande séduction vers laquelle Iblis veut mener les hommes. Et pour nous, l'alternative qui est représentée par Al-Mukhlasoun, donc ces hommes spécifiquement qui apparaissent à la fin des temps et qui répondent au défi, à l'alternative d'Iblis, et surtout qui ne tombent pas dans le piège d'Iblis, et ces hommes qui sont définis par Dieu comme étant ceux sur lesquels Iblis n'a aucun pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont? Nous l'avons déjà dit, mais nous le réitérons, nous ne cesserons de le dire. Eux, ils sont revenus à la science que Dieu a réservé uniquement à l'homme. Et que l'homme, lorsqu'il a touché à la science acquise avec Iblis, qui lui a suggéré d'aller toucher ce fameux arbre, et qu'il est tombé, il a perdu cette science. Et il doit la retrouver. C'est la science innée. C'est Allama Adam al-Asma'a kullaha, et il enseigna à Adam tous les hommes. C'est cette science-là que vous devez retrouver à tout prix. Parce que c'est celle-ci qui sauve. Parce que c'est avec celle-ci que le dégel fondra. Et ce qui m'amène à ce dont je voulais vous parler lorsque j'ai abordé Al-Khidr, l'Abd Saleh qui est évoqué dans la sourate La Caverne avec l'histoire de Moïse. Et que je vous avais dit la semaine dernière que vous devez bien comprendre la personnalité de l'Abd Saleh qui est évoquée dans le Coran et qui est évoquée aussi dans d'autres religions, mais sous des noms différents, sous des aspects différents, mais qui est le même personnage. Ce personnage qui traverse, nous avions dit la semaine dernière, les temps, et qui est un maître d'œuvre, qui accomplit et qui a une mission. Cette mission, c'est d'aider les salihin.
Pour ça que lui, on l'appelle Al-Abd As-Salih. Alors nous avions déjà fait des analyses sur ce mot-là, Salih. C'est celui qui, alors on avait dit qu'il répare les choses. Pour le dire ainsi, mais bon, je restreins un petit peu le mot en disant cela, mais il comporte beaucoup de choses. Ce sont des serviteurs vertueux, des gens bons, des gens qui veulent le bien, des gens qui produisent du bien, des gens qui, en leur présence, vous vous transformez en quelque chose de bien. Lui, il est le serviteur par excellence. Et il sert les salihin et il intervient dans tous les temps. Donc on revient au point A et au point B dont je vous parlais tout à l'heure. Eh bien, Al-Khidr, il traverse tous les temps. Et il répare, il intervient. Et c'est ce que nous montre l'histoire de Moïse. Parce que dans l'histoire de Moïse, il y a 3 histoires. Et c'est un enseignement, c'est un cheminement spirituel. Et il y a 3 temps dans ces 3 histoires, un court, un moyen et un long. Ceci montre qu'il est capable d'intervenir dans tous les temps. Alors nous, quand nous lisons cette histoire, de la manière dont nous l'avons analysée, nous comprenons que Khidr, l'Abd Salih, intervient pour les temps futurs. Oui, c'est vrai. Mais il intervient dans tous les temps pour le temps futur. Mais il intervient où il veut dans le temps aussi. Vous devez entendre. Alors, lorsque je vous interpellais et que je vous disais que dans la 2e histoire, il tue un enfant. Il tue un enfant parce que ses parents sont salih. Donc il fait une intervention parce que ces gens-là sont des gens spéciaux. Il ne faut pas penser que c'est un père et une mère comme ça. Non, non, non. Ce sont des gens salih, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont une part importante dans l'histoire spirituelle de ce monde, si je peux le dire ainsi, dans l'histoire des prophètes, dans l'histoire de la construction de l'homme. Allez, on va le dire ainsi. Ils ont une part importante. Donc, c'est trop important. Ils ne peuvent pas être détournés par cet enfant. Donc, Al-Abd Salih, il intervient. Et il a cette capacité-là. Alors, ce que nous devons nous poser comme question, parce que l'interrogation, laquelle est-elle? C'est ce Dajjal qui apparaît à la fin des temps. Qui est-il? Et c'était ça la question. Qui est-il? C'est un homme? C'est un monstre? Qui est-il? Vous savez que la sourate La Caverne nous parle par excellence de la fin des temps. Et qu'elle nous explique tous les paramètres de cette fin des temps. Et que Al-Dajjal, qui est nommé dans les hadiths et qui doit apparaître à la fin des temps, et qu'il est dit de lui que Jésus, alayhi salam, donc le Dajjal, c'est le faux Messie. On le nomme aussi Antichrist, Antéchrist, etc. Mais le faux Messie, c'est-à-dire c'est le contraire du Messie. Le Messie, qui est-il? Le Messie, c'est Jésus, fils de Marie. Et dont on dit que Jésus, fils de Marie, le fera fondre. Comme le veau d'or aussi a fondu à l'époque de Moïse. Mes frères et mes sœurs, ce faux Messie, qui est-il? Nous pouvons nous demander si c'est un homme, comme la majorité le dit, que c'est un homme. Mais si c'est un homme, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, c'est l'histoire de Khidr. L'histoire de Khidr qui intervient dans tous les temps et qui vient régler le problème des salihin. Si Dajjal est un homme, c'est Al-Khidr qui doit lui régler son compte. Et pas le Messie. Donc, conclusion, Dajjal n'est pas un homme. C'est autre chose. Alors mes frères et mes sœurs, la question que vous devez vous poser maintenant, c'est le lien et quel rapport peut-il y avoir, et ça nous le développerons dans la prochaine analyse, quel rapport peut-il y avoir entre l'histoire de Moïse et ce veau d'or qui est nommé par le nom Jasad dans le Coran, et le rapport avec Al-Dajjal,
et le rapport qu'il y a avec Al-Jasad, qui est le corps que Salomon a trouvé sur son trône ou sur sa chaise, là où il s'asseyait. Tout ceci, mes frères et mes sœurs, pour vous dire quoi? Tout simplement que ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas anodin. Que le Coran nous parle de ce que nous vivons aujourd'hui et que toutes les particularités de ces versets, de ces signes et de ces sourates, ce sont des indications, ce sont des clés pour nous donner les moyens d'être l'alternative à tous les maux que connaît notre monde aujourd'hui. C'est l'homme, dans son sens général, qui a toutes les clés en main. Iblis veut détourner cet homme. Mais Dieu nous a donné les clés dans son saint livre, et bien sûr à travers l'histoire de tous les prophètes, il nous a donné les clés pour ne pas tomber dans la grande séduction d'Iblis. Que vous avez bien compris que cette grande séduction, c'était la science acquise, et donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle, là où veut mener Iblis le monde entier et faire ce que nous avions dit la dernière fois, et que nous avons dit plusieurs fois même, ce paradis terrestre qui est géré, fabriqué, constitué entièrement par l'intelligence, par la science acquise, par l'intelligence artificielle. Et ce paradis est un faux paradis, parce qu'il est illusoire et parce qu'il est amené à disparaître. Alors que Dieu a réservé pour ses fidèles serviteurs as-salihin, al-mukhlasin, ou ceux dont il dit que Iblis n'a aucun pouvoir sur eux, et leur a réservé le vrai paradis. Comment obtenir ce vrai paradis, mes frères et mes sœurs? Tout simplement comme Dieu le dit. Lorsque tu es un adorateur de Dieu et que tu dédies ton cœur à Dieu, il n'y a pas de place pour autre chose que Dieu. C'est pour ça que la sharika là, nous ne devons lui associer aucune chose. Dans ton cœur, dans notre cœur, il ne doit y avoir que Dieu. Donc, si nous les hommes, nous sommes aujourd'hui séduits par le faux paradis, le paradis d'Iblis, nous ne pourrons jamais accéder au vrai paradis. Alors nous devons comprendre aujourd'hui que ce paradis est un faux paradis et nous devons nous détourner de ce paradis et le pointer du doigt, témoigner, montrer aux gens que ceci est un piège pour que nous puissions tous ensemble retrouver la paix, la fraternité, la sérénité et l'équilibre de ce paradis, de ce vrai paradis que Dieu a réservé à tous les hommes et toutes les femmes, sans distinction. Dans ce paradis, mes frères et mes sœurs, et c'est ainsi que j'en conclurai, il y a des noirs, des blancs, des jaunes, je ne sais pas si ça existe des verts, mais si ça existe, il y a des verts. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des bouddhistes, il y a des juifs, il y a des petits, des grands, des vieux. Toutes les catégories d'hommes que vous pouvez imaginer font partie de ce paradis. Il n'est pas réservé à un peuple particulier, au peuple des musulmans, ou au peuple des chrétiens, ou au peuple des juifs. Non. Ne pensez pas ça. Si vous pensez ça, vous pensez à qui? Science acquise. Vous pensez comme Iblis veut que vous pensiez.
Ne pensez pas ça. Et aspirez, et aspirons tous ensemble à ce vrai paradis. Que la paix soit sur vous tous, à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.